Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle. Toujours glacé de sa présence. Toujours courbé sous son poids. Je suis captif. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une conviction, qu'une certitude. Condamné à mort. Condamné à mort! On va te couper la tête! 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 Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont dévancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être, qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me dévanceront encore? Et qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Ah. Yo-yo! Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre 4 murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupée à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe? Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que j'ai vraiment pensé à toutes ces folies?
misérable. J'étais bas l'échafaud quand j'y aurais monté. Quoi? Le soleil, les champs pleins de fleurs, les arbres, les nuages, les oiseaux qui s'éveillent le matin. Mon Dieu. La nature, la liberté, la vie. Rien de tout cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut? Que cela est ainsi? Qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui peut-être? Oh Dieu! L'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Ah. Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pouvoir à cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait pas seulement qu'elles existent, et qui cependant est supposé les transmettre à la cour de cassation. Et là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble. D'ordinaire un jeudi, rejette 20 pouvoirs en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate: il faut pourtant que cette affaire finisse. Et si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain dès l'aube, on entend en place de grève clouer une charpente, et dans les carrefours, hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout 6 semaines. Oh, voilà 5 semaines au moins. 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Kondengui. Et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous savez, on peut très bien vivre avec la maladie de nos jours. Il suffit d'être un peu discipliné et de respecter les règles d'hygiène. Ne pas boire, ne pas fumer. Vous fumez, monsieur? Non, madame. Non, madame. Ah, très bien. Donc, bien s'alimenter et surtout se protéger avant chaque rapport sexuel. Bonne chance, monsieur. Merci, madame. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné et tout ce que j'ai ne servira à rien. Je laisse une femme, je laisse une mère, je laisse un enfant. Ma petite fille de 3 ans, douce, jeune, jolie et frêle, avec des grands yeux noirs et de longs cheveux crépus. Oh, ainsi après ma mort, je laisse 3 femmes, sans père, sans fils, sans enfant. 3 veuves de différentes espèces, 3 orphelins. Ah. Et ce n'est pas que ma vieille grand-mère, ma vieille mère m'inquiète, non. Elle a 64 ans, elle mourra. Oh, à moins que, si elle veut vivre encore jusqu'à la fin, qu'elle ait quelques cendres chaudes dans sa chaufferette. Oh, ma femme non plus ne m'inquiète pas. Elle est d'une très mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. Mais c'est mon enfant, ma petite Marie, 3 ans. Oh, qui joue, qui chante et qui rit à ce moment et ne pense à rien. C'est celle-là qui me fait mal. Oh.
Et anti, Prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout. Tout s'y flétrit. Même la chanson d'une petite fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau. Il a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur. Vous la respirez. Elle pue. Ah. Plus de chance maintenant. Plus de chance. Mon pouvoir sera rejeté parce que tout est en règle. Les juges ont bien jugé. Les plaideurs ont bien plaidé. Les témoins ont bien témoigné. Je n'y compte pas. À moins que... Ah non! Folie! Malédiction! Le pouvoir est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Ma grâce! Il est impossible qu'on me fasse grâce. La preuve, comme ils disent. Hey. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Oh, si je m'évadais, comme je courais à travers champs. Ah non, il ne faudrait pas courir. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges. Cela déguise bien. Et tous les maraîchers des environs en portent. Je sais, auprès d'Arcueil, un fourré d'arbres, à côté d'un marais, où étant au collège, j'allais pêcher des grenouilles avec des camarades. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. Et la nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Ah non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Oh, il aurait mieux valu prendre du côté du Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdu! Ah! Malheureux rêveur!
brisé dans le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort! La mort! La mort! La mort! Qu'est-ce que c'est? C'est pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Ah, misérable! Que vais-je devenir? Que vont-ils faire de moi? Ah, misérable! Mon fils, Hey. êtes-vous préparé? Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Alléluia. Alléluia. Un moyen de fuir. Un moyen quelconque, mon Dieu. Il faut que je sorte d'ici. Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand bien même je devrais laisser ma chair après les poutres. Ah! Rage! Démon! Malédiction! Il faudrait des mois avec de bons outils pour percer tous ces murs. Mais moi, je n'ai ni une heure, ni un clou. Ah. Qui êtes-vous? Drôle de demande. Et un flioche. Un flioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire que l'auto jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va le faire avec ta tronche en 6 heures. Il paraît que tu comprends maintenant. Mais que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon père. C'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. En saison sèche, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour que l'on me jeta en dessous par la portière des chaises de poste. Et l'hiver, en saison de pluie, je marchais pieds nus dans la boue, en soufflant dans mes toits tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fiouse, défilais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Et puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grèche. Je forçais une boutange, je forçais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite vallée. Le bagne, c'est dur, hein? Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, traîner un imbécile de boulet qui ne vous sert à rien. Des coups de fouet, des coups de soleil. Et avec cela, on est tendu. Et moi qui avais beaucoup de cheveux crépus. Châtain. Crépus! N'importe. J'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donnait un feu de route avec 66 francs que je m'étais amassé pendant mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. Ah, c'est égal. Je voulais être honnête avec mes 66 francs. Et j'avais de beaux sentiments sous mes guenilles, qu'il y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que le diable soit avec le passeport. Il était jaune. Et l'on avait écrit dessus « Force à libérer ». Il fallait montrer cela partout où je passais. Et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de tapiquer.
Ah, la belle recommandation. Un galérien. Je faisais peur. Et les petits enfants se sauvaient. Et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis il fallait vivre. Je montrais les bras pour mon travail. On fermait les portes. J'offrais la journée pour 15 sous, 10 sous, 5 sous. Pour moi. Que faire? Que faire? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude sur le carreau d'un boulanger. J'appoignais le pain et le boulanger m'employa. Je ne mangeais pas le pain et je les galère à perpétuité. Avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. Ils appellent cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remis à Toulon. Avec les bonnets verts cette fois. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer. 2 chaînes à couper. Et j'avais un clou. Je m'évadais. Je m'évadais. Je m'évadais. Toum! On tira le canon d'alerte. Car nous autres, nous sommes comme des cardinaux de Rome. Habillés de rouge. Et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre là au moineau. Mais cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. J'ai rencontré des camarades qui avaient aussi fait leur temps pour casser la ficelle. Leur boire me proposa d'être des leurs. Il me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sous le trimar. J'acceptais et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bois à cheval. On prenait l'argent et on laissait aller au hasard l'animal ou la bête. Et puis, on enterrait l'homme sous un arbre en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et on dansait sur la fosse pour que la terre ne parie pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme ça. Gitan dans les broussailles, dormant aux belles étoiles et traqué de bois en bois. Tout a une fin, mais autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets un jour nous ont pris au collet. Mes Finlandais se sont sauvés. Mais moi, le plus vieux, je suis resté dans les bras de ces chats à chapeau galonné. On m'a ramené ici. J'avais déjà passé par tous les échelons de l'échelle. Excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme. C'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Et je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte, ma foi. Je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve, hein? Et moi, je me retire ici, camarade, dans la baie de Douameki. Voilà! L'ami, tu n'as pas l'air brave, hein? Ne va pas faire le sèvre devant la carline, tu entends? Il y a un mauvais moment à passer sur la placade, c'est vrai. Mais cela est si tôt fait. Oh, j'aimerais être là ce soir pour te montrer la culbute. Le même prêtre nous servira à tous deux, ça m'est égal. Hein, camarade? Tu vois que je suis un bon garçon, non? Ça m'est égal d'avoir des terrestres. N'est-ce pas, camarade? Monsieur, je vous remercie. Yeah. Tu es un marquis. Un marquis, c'est ça? Tu es un marquis? Monsieur, laissez-moi seul. J'ai besoin de me recueillir. Je comprends.
le sanglier. Monsieur, vous êtes un marquis, c'est fort possible. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand chose. Le temps la prendra. Donnez-la moi et je la vendrai pour avoir du tabac. Monsieur, vous avez froid? Mais prenez ceci. Il fait chaud et il fait froid. Vous serez mouillé et il vaut mieux être décemment habillé sur la carline. Oh. Le collet n'est pas usé. Les manches sont toutes neuves. J'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur. J'en aurai au moins 15 sous pour mon tabac. Ça, ne vous y trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Ne me prenez pas à sa place. Cela ne m'arrangera pas maintenant que j'ai de quoi avoir mon tabac. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel l'a crevé. Ah, misérable! Quel crime j'ai commis! Et quel crime j'ai fait commettre à la société! Oh! Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? C'est moi qui vais mourir. C'est moi qui est ici. C'est moi qui vis, qui respire, qui se meut. C'est moi qui chie. C'est moi qui est assis ici et qui pourrait bien être ailleurs. Moi enfin. C'est moi que je touche, que je sens et dont les vêtements fait les plis que voilà. Et encore si je savais de quoi cela est fait. Et de quelle façon on meurt là-dessus. C'est horrible. Je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable. Et je ne comprends point comment, jusqu'à présent, j'ai pu l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qu'il avait inventé avait un nom prédestiné. Je n'ose faire une question là-dessus. Mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule. Et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Ma grâce. Ma grâce! Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher l'avocat. Vite mon avocat! Je veux bien des galères. 5 ans de galère et que tout soit dit. Ou 20 ans. Ou à perpétuité avec le fer rouge. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. Mon fils, croyez-vous en Dieu,
Oui, mon père. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine? Volontiers. Mais vous avez l'air de douter. Eh bien... Monsieur, laissez-moi seul, je vous prie. Quand reviendrai Je vous le ferai savoir. un impie? Non! Un impie? Si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie. Et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien d'arraché de l'âme. Rien qui fut de lui à moi. Rien qui vint de son cœur pour aller au mien. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Mais j'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Mais ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. Criminel! Avez-vous bon cœur? Non. Mon criminel, on n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. Pourquoi non? Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi tranquille. Où voulez-vous en venir? Pardon, mon criminel. 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un? Oui, criminel. Oui, bonheur. Oui, fortune. Et tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd. La paye est légère. Or, mon cheval est à moi et me ruine. Je mets à la loterie pour contrebalancer. Oh, il vous faut bien avoir une industrie. Je cherche partout dessus. Je tombe toujours à côté. Si je mets le 76, ils sont le 77. J'ai beau les nourrir, mais mon criminel, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je suis à la fin. Voilà une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon mon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les moments qu'on fait périr ainsi, voilà la loterie à l'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons. Hein? Soyez tranquille. Je n'ai pas peur des revenants. Mon criminel,
Voilà mon adresse. Quartier QG. Escalier numéro 26 au fond du corridor. Venez même ce soir si cela vous est plus commode. Écoute, je puis te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions à une condition. Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Ce n'est que cela. Ce n'est... ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. Si fait, mais votre fortune est faite. Bien non. Même numéro, pour qu'il soit bon, il faut que vous soyez mort. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades, que j'errais sous les arbres, que je marchais dans les feuilles. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes ses formes. Aïe, 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 aïe. Je retrouve la prison sous sa forme humaine. Ces murs, c'est la prison en pierre. Ces portes, c'est la prison en bois. Ce guichetier, c'est la prison en chair et en os. Condamné à mort, condamné à mort, condamné à mort. La famine, c'est la prison végétale. La soif, c'est la prison minérale. Et ces virus qui me rongent, ces virus. C'est la prison animale. Je vois la prison sous sa forme animale, végétale, minérale. La prison est moitié maison, moitié homme. Je trouve la prison comme un être hideux, complet, indivisible. Elle me couvre. Elle m'enferme sur ces murailles de granit, me cadenasse sur ces serrures de fer. Elle me guette avec ses yeux de guichetier. Oh, 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 en ce moment même, autour de vous, autour de moi, oui, il y a dans ces cases qui cerclent le CCF, le palais de Toudi, et toi, Meki, Nkondengui, des hommes qui vont et qui viennent, qui lisent le journal, qui causent, qui rient, qui pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui arrangent leur jupe Wopso et leurs boxeuses pour aller au bal ce soir. Et des mamans, et des mamans, et des mamans qui jouent avec leurs bébés et les enfants. Maman.
Il y a 1h15. Encore 2h45 et je serai guéri. Ils disent que ce n'est rien, que l'on ne souffre pas, que c'est une fin douce. Ah ouais? Que mourir ainsi est si bien simplifié. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Et qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Et qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Alors, ne sont-ce pas les mêmes convulsions de sang qui s'épuisent goutte à goutte? Ou que l'intelligence qui s'éteint pensée à pensée? Et puis on ne souffre pas. Qui le leur a dit? En sont-ils sûrs? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée au bord du panier, toute sanglante, et qu'elle ait crié au peuple? Cela ne fait pas mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient revenus leur dire? Tenez-vous-en là, la mécanique est bonne, c'est bien inventé. Est-ce Robespierre? Est-ce Patrice Lumumba? Est-ce Louis XVI? Est-ce Ruben Oumniobé? Non, rien! Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite! Hurrah! Se sont-ils jamais mis à la place de celui qui, au moment où le loup tranchant qui tombe, mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Condamné aux abadis, ouais. Condamné aux mabadis, ouais. Condamné aux abadis, ouais. Condamné aux abadis, ouais. Yo yo yo, yo yo yo, aïe aïe yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, aïe aïe yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, aïe aïe yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, aïe aïe yo yo yo. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains. Et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est. Sachons ce qu'elle nous veut. Prenons cette horrible idée à deux mains. Retournons-la en tous sens. Et d'avance, regardons dans le tombeau. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des taches noires sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre profond, hideux, où
je tomberai sans cesse en voyant des formes remuer dans l'ombre. Il me semble qu'en m'éveillant sur le coup, je tomberai peut-être sur quelques surfaces planes et humides, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il y aura un grand vent qui me poussera et je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura aussi par place des mares et des ruisseaux d'un liquide incolore et tiède. Tout sera noir. Lorsque mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront plus qu'un ciel d'ombre dont les vastes couches épaisses tomberont sur eux. Ils verront aussi dans le loin des grandes arches de fumée toutes noires. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut aussi bien qu'à certaines dates, et les morts de la greffe se rassemblent par des nuits noires sur la place qui est la leur. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leur corps, mutilé et incomplet? Que choisissent-ils? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a à lui prendre? Qu'est-ce qu'elle a à lui laisser? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelques voix des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Eh, Aou, ma petite Marie, ma petite fille de 3 ans, est-il vrai que tu vas rougir et que tu auras honte de moi? Toi qui seras méprisé, qui seras repoussé, vil et servile à cause de moi ton père. Ton père qui n'est qu'un souvenir de la ville de Yaoundé. Comme ces milliardaires, comme ces homosexuels, et comme tous ceux qui se sont enrichis sur le dos de ce pays. Oh ma fille, est-il bien vrai que tu rougiras de moi qui t'aime, de toutes les tendresses de mon cœur, que tu auras horreur de moi? Ma grâce, hey, ma grâce, par pitié, une minute pour attendre ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Des grâces qui arrivent à ta dernière minute, on l'a souvent vu. Et à qui fera ton grâce si ce n'est à moi? Par pitié, une minute pour attendre ma grâce. Qui sait? Elle viendra peut-être. Elle viendra peut-être. Et ma grâce. Ma grâce. Les misérables.